Hello les Capricornes, je vous retrouve pour une guidance sentimentale un petit peu différente de celle que je fais d'habitude. Alors celle de d'habitude, la guidance générale sentimentale de septembre est en ligne, celle d'octobre arrivera dans la foulée de celle-ci. Et là je vous ai fait entre les deux une guidance sentimentale un peu plus particulière, c'est une guidance vous et votre autre. Et là en l'occurrence, comment est-ce que votre autre vous perçoit. Votre autre évidemment c'est, je pense de toute façon quand je dis votre autre, vous avez quelqu'un qui vient faire pop dans votre tête, donc ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, ça peut être une personne que vous avez dans le cœur aussi. Donc voilà, qui est votre autre, je pense que vous savez instinctivement de qui je parle. Ça reste général, on s'entend. En plus là c'est assez ciblé, donc je vous laisse faire la part des choses. Si ça vous parle pas cette fois, c'est ok, hein, comme ça reste général, donc ça vous parle pas forcément à chaque fois. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la guidance de septembre, qui est plus générale, ça vous parlera peut-être plus. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos, et évidemment en privé c'est beaucoup plus précis. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai utilisé l'oracle de la triade, les rêves enchantés, et là avec l'oracle des visions et les réponses angéliques, j'ai tiré deux cartes complémentaires pour avoir un petit peu un complément d'information par rapport au tirage. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est bon, on est parti. Avec l'oracle de la triade, on a le voyage, la prière, le message, l'énergie, hop, et l'ordre. Alors là, pour vous, les Capricornes, il y aura une notion de déplacement, voyage, déménagement, mutation. Voyez comment ça vous parle. Il peut y avoir une notion en tout cas de déplacement, ou alors c'est une notion de quelqu'un qui est soit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Mais en tout cas, il y a une notion un peu lointain. Donc soit il y a une notion de déplacement, on ira voir ce qu'il y a en dessous après, soit en tout cas il y a une distance avec quelqu'un ou c'est une personne d'origine étrangère. Ensuite, par rapport à ça, on a la carte prière, donc on a fait des souhaits par rapport à ça. Vous voyez, on s'en est remis un petit peu aux instances supérieures, on espère, on fait des souhaits, on prie, tout simplement par rapport à, alors ça peut être un projet de déménagement, un projet de mutation, un projet de rapprochement par rapport à votre autre. Voilà, il y a vraiment, on a émis des souhaits par rapport à ça. Et derrière, on a la carte du message, donc là, il va y avoir de la communication. Clairement, si vous attendiez une nouvelle, que ce soit de votre autre ou votre autre de vous, ou par rapport à un projet que vous avez ensemble ou séparément, ou par rapport à une visite, si vous deviez vous rendre visite à votre autre, ou que votre hôte doit venir vous rendre visite. Enfin, vous voyez, il y a quand même cette notion de déplacement et d'ailleurs. Là, il y a de la communication par rapport à ça, en tout cas. Si c'est une nouvelle que vous attendez aussi, peut-être vous avez fait des demandes, peut-être de visa, tout simplement, avec la carte de voyage, ce genre de choses. Là, vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, on communique par rapport à ça et on espère, on a mis de l'espoir par rapport à ce projet-là. Et derrière, le message, pour moi, il est plutôt positif parce qu'on a la carte énergie. Donc là, ça engendre une nouvelle énergie. Là, ça engendre quelque chose, ça pose quand même comme une action. Vous voyez, ça met en mouvement une énergie, comme quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des ronds. Vous voyez, ça a des conséquences. Donc là, voilà, il y a une communication, il y a peut-être même des actions qui sont posées, et il y a une nouvelle énergie qui se met en mouvement. Et derrière, on a la carte de l'ordre avec cette trompette ailée qui tombe du ciel. Donc là, il y a une annonce. Donc là, ça fait directement écho à la carte du message. Il y a une annonce qui vient à vous, que vous faites, ou ça peut être une prise de conscience aussi, ça peut être très intérieur. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose... il y a une notion de mouvement, il y a une notion, il y a une nouvelle énergie, il y a de la communication deux fois. Là, il y a plus des messages, alors, ça peut être des mails, ça peut être des coups de fil, ça peut être des textos, ce genre de choses. Voilà, on met l'énergie en mouvement, on décide peut-être quelque chose à travers cette communication. On a peut-être un projet, soit c'est de vivre ensemble, soit de se rejoindre si on n'est pas dans le même pays, soit de déménager, soit de... Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. On communique par rapport à ça et ça déclenche une nouvelle énergie et derrière, ça engendre encore quelque chose qui vient à vous au niveau communication, mais ça peut être quelque chose même de soudain, avec la carte de l'ordre. On a vraiment cette tempête qui tombe du ciel. Ça peut être un truc qui tombe du ciel que vous n'avez pas vu venir, soit ça arrive comme ça de façon assez abrupte. C'est pas forcément négatif pour autant, mais ça peut être une prise de conscience aussi, ça peut être très intérieur. On va aller voir un peu plus loin avec les rêves enchantés. On a la montagne, on a l'homme, on a l'enfant, l'encre
et la lune. Là, la montagne nous parle un peu d'obstacles. Alors, c'est pas des obstacles qui sont insurmontables, mais il y a encore des choses à gérer. Vous voyez, concernant en tout cas la carte voyage, que ce soit un déménagement, encore une fois, que ce soit rejoindre l'autre, que ce soit une mutation. Vous voyez, encore, j'essaie de vous donner un petit peu tous les aspects comme on est sur du général, mais il y a encore des choses à dépasser, à régler, à gérer. Vous voyez, rien d'insurmontable, mais en tout cas, avec la carte montagne, il y a encore des choses par rapport à cette notion de voyage qui est encore à gérer. Derrière, on a la carte de l'homme. Donc là, on est sur des générales, on va dire que ça peut être une femme aussi, mais il y a vraiment quelqu'un. Donc là, on a fait, avec la carte prière, on souhaite en tout cas, je pense, se rapprocher de cette personne ou vivre ensemble. Si on se fréquente et qu'on ne vit pas sous le même toit, on peut avoir ce projet. Si on a quelqu'un dans le cœur, on espère peut-être se rapprocher. Si on est en couple, peut-être qu'on a un projet de déménagement ou de voyage ou une mutation, enfin ce genre de choses. Et en tout cas, on a de l'espoir, on fait des demandes à l'univers par rapport à cette personne, je pense, pour qu'on puisse être ensemble ou que les choses puissent se passer comme l'on veut. Et là, derrière, on a la carte de l'enfant. Donc là, l'enfant, c'est tout ce qui est nouveau. Donc il peut y avoir une nouvelle relation pour les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir un renouveau pour les personnes en couple, il peut y avoir un nouveau projet. Et vraiment, il y a vraiment quelque chose de jeune, de nouveau là. On se prend à rêver, hein, ça fait un peu écho à la carte de la prière. Vous voyez cet enfant qui est devant un livre de contes de fées. Hop là, je suis tout tombée. Il y a un château, il y a ce genre de choses, donc là il se prend à rêver. Donc là c'est un peu ça, avec la carte, ça rejoint un petit peu la notion de la carte prière. On espère, on projette, on visualise des choses de nouveau et on communique par rapport à ça. Donc là on voit en tout cas qu'il y a vraiment une notion il y a du contact, il y a vraiment du contact avec l'autre. Et on communique par rapport à ce nouveau projet ou à cette nouvelle relation, si ça s'agit de quelque chose qui débute. Voilà, il y a de la communication. Et derrière, en dessous de l'énergie, on a la carte de l'encre. Donc c'est quelque chose qui va vous ancrer, qui va vous solidifier. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'assise, c'est lourd une encre, vous voyez, mais là elle est pas mal aspectée, donc on n'est pas sur les choses lourdes, on est sur au contraire un ancrage. Cette énergie là, cette communication, ce nouveau projet ou cette nouvelle relation, elle va vraiment vous stabiliser, vous ancrer. C'est une bonne nouvelle énergie qui se met en mouvement là. Il y a quelque chose qui vient vous retrouvez une sorte d'assise, vous voyez. Il y a encore des choses à gérer avec la carte montagne, mais pour moi, vous allez y arriver là. Vous êtes même au bout, parce qu'on commence avec cette carte montagne, et vous voyez derrière, on voit que ça avance, on voit un renouveau là au milieu, avec cette carte de l'enfant, et c'est quelque chose qui va vous rendre plus solide avec cette encre. Et on termine avec la carte de la lune, qui nous parle à la fois d'émotion, d'intuition, de subconscient. Donc là, avec la carte ordre au-dessus, je dirais qu'il peut y avoir des choses... ça fait plus écho au subconscient. On passe de quelque chose de l'inconscient au conscient. Vous voyez, avec la carte ordre, comme je disais, il y a soit une prise de conscience, soit une annonce qui est faite de la part de quelque chose ou de quelqu'un d'extérieur à vous. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est mis à votre attention avec cette carte de la lune. Ça peut engendrer aussi des émotions. Ça ne dit pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Ça peut engendrer des émotions. À vous de voir comment ça se traduit. Pour moi, c'est plutôt positif. Hein. Là, on a des choses qui sont assez positives. Et on vous dit aussi peut-être par rapport à ça d'écouter votre intuition. Hein. Vous voyez, s'il y a peut-être un choix à faire avec cette annonce qui est faite, cette prise de conscience, il y aura peut-être des choix supplémentaires à faire pour la suite de tout ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose... voilà, on dit suivez votre intuition et il y a quelque chose qui est mis à votre attention. Donc comment votre autre vous perçoit? Votre autre, je pense que là il y a une notion de vouloir peut-être entamer quelque chose de nouveau, de commencer peut-être une relation. Moi je dirais que vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde, il y a de la communication. Si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir un nouveau projet ensemble. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion, il y a quelque chose de nouveau départ, nouveau projet, il y a de la communication, il y a des choses qui sont mises à votre attention. Là, je vais tirer une carte complémentaire là-dessus. Une carte complémentaire pour l'ensemble, ordre et lune. Qu'est-ce qui... Non, sur l'ordre. Une carte pour l'ordre. De quel ordre, c'est le cas de le dire, est cette annonce? De quel sujet? Hop là. On a la carte du lys. Donc là, il y a quelque chose à la fois qui nous parle de sérénité, mais c'est aussi de rendre les choses officielles avec le lys.
Donc là, c'est ça, hein, il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle étape. Soit on peut avoir une notion de déménagement, encore une fois, on rend les choses officielles, peut-être qu'on signe un bail, ce genre de choses. Soit on rentre dans une nouvelle relation pour les célibataires, hein, on a mis beaucoup d'espoir dessus et je pense qu'il y a vraiment une notion de réussir à aller dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, on officialise peut-être tout simplement la relation. Vous voyez comment ça se passe ça se traduit dans votre vie. Il peut y avoir beaucoup d'autres options possibles, mais il y a une notion d'officialiser les choses là, vous voyez. Si vous attendiez peut-être un courrier justement avec la carte message, ce genre de choses, peut-être que ça arrive et ça acte les choses. En tout cas, il y a une notion d'ancrage, de choses qui sont mises en lumière, donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Avec l'oracle des visions, on a ce personnage. Il n'y a pas de nom, je vais aller vous lire les mots-clés. On voit un personnage qui, c'est sur la pointe des pieds. Derrière lui, on voit le symbole de l'oméga, là, vous voyez. Il a le symbole du yin et du yang sur son torse. Et il est en équilibre, en fait. Vous voyez, il a des masques, un masque dans chaque main. Et il y a une notion d'équilibre sur la pointe du pied. On va aller regarder ça. Carte 17. La carte 17, équilibre, égalité, c'est ça. Si je perds l'équilibre dans une pause, je m'étire plus haut et Dieu descend me stabiliser. Ça marche à chaque fois et pas seulement au yoga. Et voilà, donc il y a vraiment cette notion d'équilibre. Et je pense que pour qu'il y ait équilibre, il faut aussi que chacun fasse sa part des choses, vous voyez. Quand il n'y en a qu'un qui donne, un seul qui reçoit, ou ainsi de suite, un seul qui fait les choses, finalement, il n'y a pas cette notion d'équilibre. Donc là, on a vraiment cette notion de trouver l'équilibre, de trouver vraiment une union entre le yin et le yang. Cette carte de l'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est ce signe pardon de l'oméga, donc on parle de fin de cycle aussi, qui dit fin de cycle dit nouveau cycle qui démarre, donc là on a la carte de l'enfant, on a l'oméga et là on a quelque part le renouveau, donc il y a vraiment cette notion là, il y a un retour à l'équilibre ou en tout cas s'il y a un projet, il y a une notion de trouver un équilibre. Ça peut prendre un petit peu du temps, de trouver, c'est quelque chose de nouveau, de trouver un petit peu son rythme, de trouver qui fait quoi, de comment on fait les choses. Vous voyez, vraiment cette notion-là. Je vous dis le tout début du texte, ça nous dit malgré nos différences, en variant notre position, notre posture ou notre direction, nous pouvons trouver un groupe commun et interagir conjointement. Le processus est facilité par une participation des deux parties à l'unisson. C'est ça, il y a vraiment les deux qui doivent, vous devez trouver un équilibre ensemble, je pense. Que ce soit une nouvelle relation ou un nouveau projet. Et enfin, avec les réponses angéliques, ça devient une question. Ça nous dit, il y a quelque chose de mieux. Donc vous voyez comment ça vous parle. Alors quelque chose, ça ne nous dit pas que y a quelqu'un de mieux, mais il y a peut-être une meilleure façon de faire les choses, il y a peut-être, vous voyez, peut-être que vous en avez déjà pris conscience et c'est pour ça que là, il y a peut-être cette notion de déplacement, déménagement ou de renouveau, parce qu'on a compris qu'il y avait finalement des choses qui n'étaient pas forcément bien, il y a quelque chose de mieux, une autre façon de faire peut-être, une autre façon de voir les choses, un nouveau projet, mais voilà, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ça peut être une nouvelle maison hein, pour ceux qui déménagent, une maison où vous serez mieux que là où vous êtes actuellement. Voyez comment ça se traduit encore une fois dans votre vie, ça peut être une nouvelle relation, hein, là il peut y avoir quelqu'un de nouveau hein, pour ceux qui rentrent dans une nouvelle relation, et il y a quelque chose c'est quelque chose de mieux hein, qui vous attend que ce que vous aviez auparavant. Donc, mais ça prend de trouver un équilibre. Donc l'équilibre, il prend de communiquer, là on voit il y a la communication, mais d'exprimer nos besoins et nos limites. Vous voyez, pour pas que la balance elle aille trop d'un côté et de l'autre, pour être nourri dans un sens et ne pas prendre trop dans l'autre sens aussi. Voilà pour vous les Capricornes, pardon. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, dites-moi si ce genre de tirage, vous et votre autre, ça vous parle, ça vous aimez aussi. Dans ce cas-là, j'en ferai au moins un par trimestre. Les tirages généraux, donc septembre est déjà en ligne, octobre va arriver dans la foulée, donc n'hésitez pas à les consulter aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et encore une fois, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les Capricornes, c'est une très belle fin de mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!